Du papier à perte de vue. Ces artistes, belges ou étrangers, n'utilisent que ce support. Il permet plus de créativité que l'habituelle toile du peintre. On est un panorama véritablement de la vitalité et de la diversité du dessin contemporain, et donc on retrouve évidemment de l'art sur papier, mais du dessin au sens très large, et donc des œuvres qui sont très très variées. On va jusqu'à tester les frontières du dessin et du papier, vers le dessin animé, mais également vers le papier peint par exemple. Le papier et ses techniques. Le collage est privilégié par Vincent Geiskens. Il exploite aussi le carton en guise de cadre ou l'encre d'Emmanuel Régent quand le dessin devient photographie. Quand on voit ce qu'on sait faire avec du papier, il y en a certains qui utilisent des techniques très mixtes, vraiment qui vont très très loin. Et ça, c'est quand même étonnant de voir ce qu'on sait faire avec du papier, uniquement avec du papier. Et le trait peut être très fin. Chez cet artiste uruguayen, il faut une loupe pour cerner tous les détails. Il y a certains détails qui ne sont pas visibles. Par exemple, chaque figure, qui a parfois seulement 1 mm de taille, de hauteur, aura une expression très différente. Le papier peut aussi être rigide et devenir sculpture. L'artiste Héloïse van der Heyden, elle, en profite pour faire des empreintes de végétaux, de textiles et de couleurs par superposition. Avec le papier, tout est possible. On revient à remettre à l'honneur le dessin, qui a souvent été un petit peu mis en retrait et qui maintenant refait surface et est de plus en plus remis en avant. Les collectionneurs s'y intéressent de plus en plus, mais le grand public, les artistes aussi, font vraiment de ce médium un médium principal. Des œuvres uniques dont le prix peut varier entre 200 et 10 000 € pour les artistes les plus cotés.